Êtes-vous prêts pour les nouvelles découvertes et explorations qui nous attendent prochainement dans l'espace? Attachez vos ceintures. Nous vous embarquons aujourd'hui dans un récit qui vous transportera vers la Lune. La Lune est l'une des planètes les plus intrigantes du système solaire. C'est le seul satellite naturel de la Terre et elle fascine les humains depuis la nuit des temps. Tout le monde se souvient de la première fois que l'homme a mis le pied sur la Lune. En effet, c'est en 1969 que les astronautes de la NASA se sont posés sur la surface de la Lune pour la première fois. Ils y ont passé 5 jours, collectant des pierres et apprenant à travailler dans l'espace. La même année, le président Nixon avait annoncé que les États-Unis enverraient une mission vers Mars avant la fin de la décennie. Une promesse qui n'a pas pu être tenue. Mais que s'est-il donc passé? Si vous ne voulez plus manquer les informations cruciales concernant l'exploration spatiale, abonnez-vous à notre chaîne et nous vous tiendrons régulièrement au courant des nouvelles découvertes excitantes qui sont faites dans l'espace presque chaque jour. La NASA avait déjà pour objectif d'aller sur la Lune et d'en revenir au début des années 1960. Mais après leur première mission réussie en 1969, ils ne sont plus jamais retournés sur la Lune. En effet, la dernière fois qu'un astronaute de la NASA s'est posé sur la Lune, c'était en 1972. Lorsque le commandant d'Apollo 17, Eugene Cernan, est devenu la dernière personne à y poser le pied. Mais pourquoi la NASA n'a-t-elle jamais voulu retourner sur la Lune? Il y a plusieurs raisons à cela. Mais l'une des plus importantes est qu'il n'y avait pour les scientifiques tout simplement aucun intérêt à y retourner. En effet, la Lune ne semblait pas être un endroit hospitalier pour les humains. Elle n'a pas de ressources naturelles autres que des roches et de la poussière. Elle est également constamment bombardée par des radiations provenant de l'espace. Les humains ne pouvaient pas survivre pendant de longues périodes sur la Lune sans une protection adéquate. Il n'y avait donc aucun intérêt à y établir une présence permanente ou tenter de la coloniser. Une autre raison pour laquelle les missions sur la Lune n'ont pas pu être renouvelées était le coût trop élevé. Les missions Apollo étaient en effet extrêmement coûteuses car elles nécessitent beaucoup d'argent et de main-d'œuvre pour réussir. Le coût total de chaque mission s'élevait à environ 25 milliards de dollars en dollars courants, soit environ 130 milliards de dollars corrigés de l'inflation. Et cela n'inclut même pas les autres dépenses connexes. La NASA ne pouvait tout simplement pas dépenser une telle somme d'argent pour un nouveau voyage sur la Lune, alors qu'il y avait d'autres endroits que nous pouvions explorer à la place. En effet, une des raisons pour laquelle la NASA n'est pas retournée sur la Lune depuis 1972 est qu'elle a déplacé son attention sur d'autres planètes comme Mars. La planète rouge est en effet un objectif à long terme pour la NASA depuis bien avant 1969. Toutefois, ce n'est que récemment, en 2012, qu'elle a commencé à vraiment travailler pour y envoyer des humains au plus tôt en 2030 et au plus tard en 2040. Aujourd'hui, l'exploration spatiale a bien évolué et s'est beaucoup diversifiée. Lorsque les gens pensent à l'exploration spatiale de nos jours, ils pensent généralement à Mars ou Europa, une des lunes de Jupiter. Atteindre ces destinations semble plus intéressant que de retourner sur la Lune, car elles sont plus éloignées de la Terre. Ce qui signifie qu'il y aura certes plus de risques à s'y rendre, mais qu'il y aura plus de découvertes scientifiques qui nous attendent une fois sur place. Mais les choses ont changé. Beaucoup de gens ne sont pas encore au courant, mais la NASA a annoncé son intention de retourner sur la Lune d'ici 2024. Mais pourquoi la NASA s'intéresse-t-elle de nouveau à la Lune? Laissez-nous vous expliquer. La NASA a toujours cherché différents moyens de reprendre l'exploration de l'espace, mais sans objectif précis, elle avait du mal à collecter assez de fonds pour subvenir à ses besoins. Mais les choses ont changé. Elle a récemment découvert des informations sur la présence d'eau sur Mars, ce qui l'a remise sur le droit chemin. La NASA pense que s'il y a de l'eau sur une autre planète, il pourrait même y avoir de la vie. Mais pourquoi se diriger vers la Lune dans ce cas? La Lune est un endroit intéressant pour l'exploration spatiale car c'est le corps céleste le plus proche de la Terre. Il est donc facile de s'y rendre. La Lune est également unique en ce sens qu'elle n'a pas d'atmosphère, ce qui la rend plus simple que les autres planètes dotées d'une atmosphère. Le nouvel objectif de l'agence NASA est de construire une base sur la surface lunaire, qui servira de point de départ aux futures missions vers Mars. Mais la Lune ne servira pas juste de point de liaison. Les scientifiques ont également l'intention d'étudier plus en profondeur cette planète. En effet, maintenant que nos connaissances ont évolué,
Nous savons que la Lune est un endroit idéal pour l'exploration spatiale car elle présente de nombreuses caractéristiques géologiques uniques. On y trouve des cratères, des vallées de montagnes et des plaines. Elle possède également des tubes de lave, qui sont des tunnels créés par des éruptions volcaniques sur la Lune. La surface de la Lune est également couverte de poussière soulevée par des astéroïdes lors de leurs impacts sur la surface. Cette poussière peut être vue lorsque vous regardez le ciel depuis la Terre la nuit. Installer une base sur la Lune servirait non seulement à explorer cette planète que nous voyons briller la nuit, mais elle permettrait aussi d'explorer l'espace plus facilement. La base que les scientifiques construiront sur la Lune servira également d'observatoire pour étudier la Terre et son atmosphère, ainsi que les autres planètes de notre système solaire. Les données recueillies à partir de ces observations pourraient nous aider à comprendre comment notre planète s'est formée. Comment la vie a évolué au fil du temps, et ce à quoi nous pourrions nous attendre si nous découvrons un jour des formes de vie extraterrestres ailleurs dans notre univers. L'agence espère que cette nouvelle base l'aidera à atteindre ses objectifs, qui est de faire atterrir des astronautes sur Mars d'ici 2033. Cela permettrait à la NASA de devancer son rival chinois, qui prévoyait de se poser sur la planète rouge d'ici 2020. La construction de cette base est aussi un événement important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une étape importante dans le retour de l'exploration humaine de l'espace lointain. Un objectif qui est au cœur de la NASA depuis sa fondation en 1958. Il s'agit aussi d'une opportunité énorme pour l'enseignement des sciences ici sur Terre. Et pas seulement pour les enfants qui s'intéressent aux sciences, mais aussi pour les adultes qui sont souvent encore moins familiers que leurs enfants avec ce qui se passe hors de la planète. La mission aura également d'importants avantages technologiques. Par exemple, elle nous aidera à développer de nouvelles façons d'alimenter les vaisseaux spatiaux en utilisant l'énergie solaire plutôt que des piles à combustible ou des réacteurs nucléaires, ce qui pourrait rendre les futures missions moins coûteuses et plus sûres qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. En effet, les plans de la NASA de retourner sur la Lune sont ambitieux, mais ils sont également nécessaires. L'agence espère utiliser la surface lunaire comme banc d'essai pour les nouvelles technologies et techniques qui peuvent aider les astronautes à explorer d'autres mondes. Elle est également considérée comme un tremplin pour les missions dans l'espace lointain, là où l'homme n'a jamais mis les yeux. Tous ces plans s'inscrivent dans le cadre de l'énoncé de la mission de la NASA. Elle est le pionnier de l'avenir en matière d'exploration spatiale, de découverte scientifique et de recherche aéronautique. Cette nouvelle initiative de l'agence intervient à un moment où de nombreux Américains sont incertains quant au rôle de leur pays dans l'exploration spatiale. Le président Trump avait même proposé d'annuler complètement la Station spatiale internationale, avant de faire marche arrière peu après. Cette initiative est motivée parce qu'il y a mieux pour l'Amérique, a déclaré l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques années en Floride, où il a annoncé les plans de la nouvelle mission de son agence. La Lune nous servira-t-elle de point de liaison pour de nouvelles découvertes excitantes et palpitantes faites dans l'espace ? C'est bien ce que l'avenir nous dira, et nous ferons tout notre possible pour vous mettre au courant des dernières actualités en matière d'exploration spatiale. Pour l'heure, nous vous souhaitons un bon retour sur Terre. Nous vous verrons lors de la prochaine vidéo.